Alors hier, c'était votre anniversaire, vous ne m'avez pas dit. Donc joyeux anniversaire plus Je jeune. ne veux pas souligner que je vieillis, mais merci beaucoup, mais chère non, vous êtes Christine. de plus en Je suis plus très belle. touchée. Joyeux anniversaire. J'ai un petit cadeau pour vous, je vais vous montrer tout à l'heure. Oh, ça adorable. Alors, le cours du pétrole chute après les déclarations de Donald Trump sur une possible fin de la guerre. Pourtant, pour les automobilistes, la facture reste salée. Les contrôles de l'État révèlent que 16% des stations présentent des anomalies sur le carburant. Et dans le même temps, le gouvernement prévient aucune aide ne viendra alléger le prix à la pompe. Alors ce matin, une question, dans combien de temps cette chute va-t-elle se répercuter? Pourquoi le gouvernement ne veut pas proposer d'aide à ce stade? Appelez-nous pour nous donner le prix à la pompe chez vous, en ce moment, ce matin. Appelez-nous et pour parler effectivement des solutions que vous mettez en place face à cette flambée des prix. Et pour nous appeler, vous composez le 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. À 5 jours du premier tour des municipales, les instituts de sondage s'attendent encore à une abstention très élevée autour d'un électeur sur deux. Le Parti socialiste assure qu'il n'y aura pas d'accord avec la France insoumise. Mais sur le terrain, dans plusieurs villes, des alliances semblent déjà se préparer. Alors que se passe-t-il vraiment dans vos communes? Et pendant ce temps, certains profils très dérangeants, ouvertement antisémites, ouvertement anti-France, se rapprochent des portes de votre ville. On en parle. Alors appelez-nous sur le terrain. Qu'est-ce que vous voyez? Voyez-vous des alliances PS, LFI 01 80 20 39 21 pour nous appeler. Et puis on terminera avec une enquête inédite réalisée par le mathématicien Emmanuel Lepinette, chercheur au CNRS et à l'Université Paris-Dauphine. Elle sera dévoilée à 12h30 sur Europe 1. Une enquête qui classe les grandes villes françaises selon leur gestion financière. Dépenses, impôts, dettes, investissements passés au crible sur 5 ans. Résultat, certaines villes s'en sortent bien mieux que d'autres dans la gestion de l'argent public. Et la droite gère mieux que la gauche. On le verra tout à l'heure. Municipal, votre ville gère-t-elle bien votre argent? On en parle dans un instant. 11h35 sur Europe 1. Réagissez avec Christine Kelly, 01 80 20 39 21. Bienvenue sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez donc ce matin avec la guerre qui est quasiment finie, a annoncé Donald Trump hier soir. Instantanément, le pétrole a chuté après ces déclarations sur une possible fin de guerre. Pourtant, pour les automobilistes, la facture reste salée. J'aimerais savoir quel est le prix à la pompe chez vous ce matin. N'hésitez pas à nous appeler. Le gouvernement a annoncé qu'il a fait des contrôles inopinés, normalement 500 en 3 jours. On est déjà à plus de 200. 16% ont déjà été contrôlés. 6% ont vu déjà des amendes avec ces dérapages financiers à la pompe. Le pétrole baisse, mais votre plein reste trop cher. De qui sommes-nous? On va en parler avec notre invité Jean-Pierre Favennec, consultant spécialiste de l'énergie, qui est avec nous dans le studio d'Europe 1. Gabriel Cluzel, c'est intéressant de voir que Donald Trump annonce la fin de la guerre, enfin que la guerre est quasiment finie. Le pétrole chute immédiatement, mais la question, combien de temps nous devrons encore attendre en France? Oui, c'est vrai que pour les Français, c'est quand même assez insupportable. Alors, il y a une forme d'inertie, on veut bien le croire, mais néanmoins, on ne comprend pas la réponse du gouvernement. C'est vrai qu'on nous explique que, et je parle sous le contrôle de monsieur, qui est spécialiste à côté, mais qui a une part de taxe qui est forfaitaire, très bien, et il y a une part de taxe qui est proportionnelle par définition, puisque c'est la TVA. Donc, si le prix du carburant augmente, mécaniquement, les recettes de l'État en matière de TVA augmentent, puisque c'est proportionnel. Donc, il suffirait de baisser cette TVA pour faire en sorte que finalement, l'État revienne à des recettes, il ne perdrait même pas à ces recettes normales. Stable. Tout le monde serait gagnant, gagnant-gagnant, les Français et l'État. Donc, c'est vrai qu'on ne comprend pas qu'il ne fasse pas cela. Alors, c'est ce que demande, par exemple, Jordan Bardella. Mais alors, Jean-Luc Mélenchon, lui, ça m'a beaucoup amusé parce qu'il critique Jordan Bardella, parce qu'il dit, oui, mais bon, au bout d'un moment, ça ne fonctionnera plus. Donc, moi, je demande que les prix soient bloqués. Et alors, ça, c'est la solution adoptée par Viktor Orban. Les prix soient carrément bloqués du carburant imposé par l'État. Donc, finalement, vous voyez, il arrive que Jean-Luc Mélenchon soit d'accord avec Viktor Orban. Mais c'est vrai que, quoi qu'il en soit, on ne comprend pas bien pourquoi ces deux solutions sont écartées d'autorité. Les contrôles inopinés, ça paraît quand même un peu dérisoire. Alors, appelez-nous pour nous donner le prix à la pompe dans votre ville. Jean-Pierre Favennec, vous êtes consultant spécialiste de l'énergie. C'était quand même ouf de soulagement lorsqu'on entend Donald Trump qui dit que la guerre est quasiment finie.
immédiatement le cours du pétrole passe en dessous des $100 le baril. Combien de temps faudra-t-il attendre pour nous, pour voir une baisse des prix à la pompe? Alors rapidement, deux choses. D'abord, la première, j'étais moi-même assez surpris quand on entend, hier on entendait partout Donald Trump donc annoncer que... Rapprochez-vous un petit peu du micro, pardon. Pardon. Rapprochez-vous un peu du micro, pardon. Oui, la rapidité avec laquelle les cours du brut ont chuté de manière spectaculaire. Incroyable. On était Petite parenthèse, Emmanuel Macron parle. Pourquoi ça me fait sourire, Gabriel? Non, mais pardonnez-moi, Jean-Pierre Favnec. Mais Emmanuel Macron parle, dit qu'il arrive sur le Charles de Gaulle. Oui. Il arrive pour faire baisser les prix à la pompe, pour gérer le détroit d'Ormuz. Rien ne se passe, mais Donald Trump dit un mot et ça y est, incroyable, chute incroyable. Avec toute l'admiration que j'ai pour notre président, je plaisante un petit peu, et tout le respect que j'ai pour la nation française, je pense que les forces françaises n'ont pas tout à fait la capacité des forces américaines. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est la façon dont la guerre est menée par les États-Unis. Alors bon, première chose, effectivement, j'étais comme tout le monde surpris de voir que, d'abord, Donald Trump annonçait que la guerre était finie. Ce ne semble pas tout à fait le cas. On voit que les Iraniens en face annoncent qu'ils ont l'intention de se battre jusqu'au bout. On verra. Oui, je ne veux absolument pas me mêler de mais tout ça. Mais c'est marrant comment c'est juste ces mots ont provoqué la chute. C'est assez extraordinaire. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Et immédiatement. Oui, alors pour nous en France, ça veut dire quoi? Ça a chuté de 110, 120 $ à $90, donc c'est énorme. Alors, ça veut dire normalement que les prix à la pompe devraient baisser très rapidement. Ah oui? Puisqu'ils ont augmenté très rapidement, et là, je ne prends pas parti, ils ont monté très rapidement, ils doivent baisser très rapidement. Alors, pour revenir sur ce qui a été proposé, baisse des taxes ou bien blocage des prix, dans les deux cas, je suis un petit peu réticent pour la raison suivante, c'est que ça représente, et on le sait, les taxes sur les carburants représentent des recettes très importantes pour l'État. On parle de 10, 15, 20 milliards. Ça dépend évidemment du temps pendant lequel on parle plutôt sur l'année. Donc c'est très important. On pourrait baisser très provisoirement. Ce qui a été accepté jusqu'ici, et je crois qu'on avait commencé d'ailleurs à en reparler, c'est l'idée que si les prix restent hauts très longtemps, il y a des espèces de chèques, comme ça avait été fait d'ailleurs. Alors, ces chèques coûtent très cher, mais pourquoi pas? Et d'autre part, il faut bien reconnaître que entre le Parisien qui se déplace en voiture s'il a envie, mais qui pourrait se déplacer par les transports en commun ou à vélo, et puis l'infirmière qui est au fin fond de la Corrèze et qui a besoin de se déplacer pour servir ses clients, c'est pas la même chose. Donc, je pense et là, le gouvernement, il écarte toute possibilité de chèque à l'heure qu'il est. Il dit que c'est trop tôt. Je pense qu'il l'écarte dans l'immédiat. Je pense que si la situation durait avec des prix très élevés, au-delà de 2 €... Non, mais comme tout le monde pense comme Gabriel Cluzet, c'est-à-dire pas besoin de chèque, mais arrêtez de bloquer l'argent, ne mettez pas l'argent dans la poche. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas ça? Pourquoi l'État ne fait pas ça, Jean-Pierre Favnec? Pardon, on n'est pas à la place de l'État, oui, mais pourquoi... Mais je répète, les sommes en jeu sont très très importantes. Alors, mais encore une fois, pardon, intellectuellement, je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour la partie TVA, puisque c'est proportionnel, mécaniquement, l'État gagne plus d'argent, vous voyez, si le carburant est plus cher. Donc il suffirait qu'il rende cette différence. Finalement, c'est un effet d'aubaine pour lui, ponctuel, c'est-à-dire qu'il a des recettes exceptionnelles. Qu'il les rende en baissant la TVA. Vous voyez, je ne comprends pas sur le plan arithmétique pourquoi ça ne fonctionne pas. Et tout le monde est gagnant. En fait, c'est une décision de l'État, ils ne veulent pas le faire. Oui, ça, en fait. Alors, ce que quelqu'un m'a dit hier, c'est que oui, mais le problème, c'est qu'après, ça va être compliqué de remonter la TVA. Bon, alors, voilà. On va marquer une pause et dans un instant, on va avoir Mathieu qui nous appelle de Haute-Loire, Adrien qui nous appelle de Bourgogne. Appelez-nous pour nous dire quel est le prix à la pompe pour vous à l'heure qu'il est. Et pour nous appeler, un seul numéro, le 01 80 20 39 21. Il est 11h41. Vous écoutez Christine Kelly et vous.